Salut, 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 salut. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ceux qui sont encore dans le noir, je vous dis bonsoir. Ceux qui sont où l'endroit il fait jour, je vous dis bonjour. Bonne et heureuse année à tous. Du succès et de santé surtout. Sincèrement dit, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu de ma déception vis-à-vis de la libération d'Afin Guessan. Vous comprenez? Parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un qui a passé son temps à dire des discours guerriers, à révolter le peuple, à la désobéissance civile. Et les gens sont morts, beaucoup d'hommes sont morts, il y a eu beaucoup de blessés. Et aujourd'hui, Afin Guessan a été libéré. Et on se moque carrément de la mémoire de ces morts. Je vous avais dit au départ que ces politiciens, ce ne sont pas des gens à suivre, ce ne sont pas des gens à suivre. Ce ne sont pas des gens à qui on peut faire confiance. Et vous ne m'avez pas écouté, vous êtes partis dans la rue. Beaucoup sont morts et d'autres sont blessés. Ceux qui sont morts, qui reposent vraiment en paix. Je vous dis qu'Afin Guessan ne mérite pas d'être libre. Parce que laisser Afin Guessan en liberté, c'est se moquer de la mémoire des gens qui sont morts. Afin Guessan ne doit pas être libre. Il doit retourner en prison. Et je parlais aussi de Bédié. Je disais que Bédié doit aller en prison. Et Bédié doit répondre pour ses actes. Il doit répondre pour ce qu'il a dit. Il a poussé la jeunesse, il a poussé la population, il a poussé les Ivoiriens, certains Ivoiriens dans la rue. Et il y a eu beaucoup de morts et il y a eu beaucoup de blessés. Parce qu'Afin Guessan, on ne va pas me dire qu'il est un enfant. Et il a été manipulé par les opposants ivoiriens. Si Afin Guessan l'a fait, il était volontaire, il a fait du progrès, il était d'accord pour le faire. Personne n'a poussé Afin Guessan à le faire. Et par sa faute, tous ces gens sont morts. Et aujourd'hui, on me dit qu'Afin Guessan est libre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Afin Guessan est libre après avoir tué tous ces gens, après avoir activé tant de feux? Pourquoi est-ce qu'Afin Guessan est libre? Pourquoi est-ce qu'Afin Guessan est libre? Et maintenant, je dis quoi? Vous êtes sortis et vous êtes fait tuer. Et voilà, c'est vos pauvres parents que vous avez mis. Vos pauvres parents sont en deuil. Et voilà ceux qui ont activé le feu. Eux, ils sont là, ils grossissent, ils mangent, ils n'ont pas de problème. Je vous dis que, sincèrement dit, c'est pas bon. Parce que le chemin que vous avez suivi, c'est pas un bon chemin. Et j'ai dit aussi, que ce soit Babou, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro, que ce soit Alassane, que ce soit Bédié, nous n'avons plus besoin de vous. Nous n'avons plus besoin des gens qui ont passé le temps à faire souffrir le peuple ivoirien. Et vous devez vous méfier de ces politiciens, car ils se connaissent entre eux, ils mangent entre eux, ils boivent entre eux. Ils se lavent ensemble. Ils sortent ensemble, ils chauffent ensemble, ils font tout ensemble. Donc ils se moquent de vous, en fait. Évitez de tomber dans les pièges. Car ils se connaissent, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils font tout ensemble, en fait. Nous ne voulons plus de ces gens de Bédié, de ce Blé Goudé, de ce Babou, tout cela à Alassane. Moi, ce que moi je dis à Alassane, c'est quoi? Moi, je dis à Alassane de démissionner. Démissionne de son poste de président de la République. Et il laisse le plein pouvoir à son vice-président pour diriger la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, lui, il est là, en tant que conseiller, il donne des conseils au vice-président pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son mandat. C'est ce que moi je veux. Qu'il démissionne de son poste de président de la République et qu'il laisse la place à son vice-président pour diriger le pays.
C'est ce que moi je demande à Alassane. Parce que nous n'avons plus besoin de vieilles personnes pour diriger la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de jeunes. Et moi je préfère le jeune qu'il a formé, même le jeune, celui qu'il estime qu'il est bien présentement, le vice-président qu'il va nommer, qu'il le mette à sa place pour diriger le pays. C'est ce que moi je vois. Alassane doit démissionner. Il doit démissionner de son poste de président de la République. Et Soro Guillaume, qui a passé son temps à activer le feu, il a fui, il est en exil. Et pendant qu'il est en exil, il lance des discours guerriers. Si tu penses que tu as la force, si tu penses que tu peux combattre, Soro Guillaume, rentre au pays. C'est au pays que ça se passe, c'est là-bas que tu peux combattre. Ne reste pas en exil pour dire des discours guerriers. Si tu penses que tu as la force, si tu penses que tu peux combattre, rentre au pays Soro Guillaume. Rentre au pays Soro Guillaume. Là-bas, tu peux combattre, mais ne reste pas en exil pour activer le feu. Toi, Gbagbo Laurent, je pense que tu dois reconnaître que la politique pour toi, c'est fini. Et tu dois laisser la place à un jeune. Tu dois reconnaître que la politique pour toi est finie et laisser la place à un jeune. Ne restons pas en exil pour activer le feu, pour embraser le pays. À Bédié, je pense que Bédié n'a plus rien à apprendre aux Ivoiriens. Bédié doit laisser la place à un jeune pour diriger le PDCI. Et que lui, il doit aller se reposer et enlever sa bouche même de la politique. Parce que Bédié a eu plusieurs chances qu'il n'a pas su saisir. Au départ, il a été président de la République. Et au fur et à mesure, il est allé dans la médiocrité. C'est-à-dire qu'il est descendu. Étant président de la République, il est descendu aujourd'hui même plus bas que le bas des tapettes. Quelqu'un qui était en haut et il est descendu. Il est tombé comme un fruit pourri, disons. Il n'a plus de valeur. Et Bédié, pour moi, c'est comme une pacotille. Quelqu'un qui n'a plus de valeur. Quelqu'un qui est insignifiant. Quelqu'un, tout ce qu'il dit, ne peut pas faire peur même à une mouche. Et Blé Goudé, c'est quelqu'un qui doit aussi, il doit abandonner la politique. C'est vrai qu'il est jeune, mais il doit abandonner la politique, il est dans la politique carrément. Faire ses affaires. Même s'il veut son parti politique, je ne sais pas si c'est un parti, c'est quoi, c'est un groupement de Cougette, il peut nommer quelqu'un d'autre qui lui quitte carrément dans cette histoire de politique. À Soro Guillaume, lui ne peut plus jamais faire la politique. Il ne doit plus jamais faire la politique. Parce que les gens ont compris que tout ce qu'il a dans la tête, c'est la manipulation et les mensonges. S'il sait que les gens ont compris, il sait que les gens savent. Les gens lisent dans sa mémoire, les gens savent ce qu'il est. Soro Guillaume doit se taire. Soro Guillaume ne doit plus faire la politique. Il doit éviter de parler même dans la politique ivoirienne. S'il pense qu'il est suffisamment riche, qu'il peut faire ses affaires. Mais ce que moi je demande à Soro Guillaume,
qui se retire carrément de la politique ivoirienne. Et ils doivent former de nouveaux jeunes, hormis eux, ces gens-là, pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de malheur, la déception, la haine, la xénophobie. Ils doivent sincèrement dire quitter dans la politique ivoirienne. Alassane doit démissionner de son poste de président de la République parce que je pense que lui voulait. Au fait, c'était un combat entre Bédié et Soro Dioum. Et finalement, il est venu au pouvoir. Si selon lui, il a pensé que, si selon lui, il sait qu'il a réussi la mission qui lui était confiée, je dis à Alassane de démissionner de son poste de président de la République et de mettre un jeune à sa place, un vice-président qui peut diriger le pays et que lui reste comme un conseiller et voir ce qu'il ne va pas et ce qu'il lui peut apporter. Ce que lui peut apporter comme expérience à ce dernier. C'était mon message de ce soir. Ciao, ciao. C'était votre ami le King pour ma position. Au revoir. Je vous dis bonjour. Ciao.